tourner une vidéo rétrospective, donc c'est une vidéo qui va sortir là. Il y en aura une autre dans un an pour voir comment les choses ont évolué pour nous. Donc pour vous expliquer un peu, cette vidéo sert de vidéo pilote qui va engendrer plusieurs mini-vlogs. C'est parti! Eh ben écoutez, ça va pas trop mal. Mentalement parlant, je pense que je suis bonne, donc je pense que tout va bien. Non, en vrai, il y a quand même quelques petits doutes. Des fois, j'ai des périodes j'appelle les périodes réfléchies où je remets tout en question. Et ça m'est pas arrivé depuis pas mal de temps. Sinon, physiquement, j'essaye de reprendre le sport et d'être active. Et je me suis lancé le défi de courir cette année. Ça fait plusieurs années que je me lance ce défi. Alors, d'un point de vue mental, je suis fatiguée. Fatiguée, nerveuse, énervée. Franchement, nickel, le bon mood pour commencer la rentrée, y a rien de mieux. Je préfère pas le sentir. Non, en vrai, je pense que ça va être assez compliqué parce qu'on a pris des habitudes en distanciel du type se lever 2 minutes avant le cours, être sur Netflix, ne pas suivre, être sur le téléphone, ne pas être concentré. Et là, ça va être compliqué. Assis, voir des gens. Ça va être la merde. Ce que j'appréhende le plus, c'est le fait d'être surveillée et de devoir participer. Je n'ai plus l'habitude de participer. Par contre, point positif, c'est que je vais pouvoir être concentrée dans un cours. Et c'est pas arrivé depuis je sais pas combien de temps. Non. Non. Non, en vrai, là on s'était dit avec Majda, bon, début septembre, on arrive sur Dijon, on va réviser un peu. J'ai oublié mes cours. Mais j'essaye d'être prête quand même. J'essaye de me préparer et par exemple, pendant les 2 semaines de septembre, qu'on a avant notre réunion de rentrée et notre rentrée tout court, j'ai essayé de me remettre vraiment dans les langues en fait, parce que je me suis rappelé que c'était la base de ma licence. Niveau organisation, je pense que je vais reprendre la même organisation que je faisais quand j'étais en L2, c'est-à-dire m'organiser là-dedans. Dans mon bullet journal, je fais mes semaines et j'écris les devoirs qu'il y a à faire, j'écris ce que je vais faire la journée, etc. Genre je m'organise là-dedans. Et franchement c'est grave cool. Et j'en ai un autre, je fais les to-do list du jour avec toutes les tâches parce que je me suis rendu compte que des fois je me surestimais, je ne suis pas un surhumain apparemment. Je sais pas pourquoi. Alors niveau organisation, cette année, petit changement, on n'a pas pris d'agenda, enfin moi j'en ai pas pris, Majda non plus. Je parle pour deux alors que je suis pas censée parler pour deux. Et on a juste pris le bougeot qu'on avait déjà, parce qu'on s'est organisé avec ça tout le long du distanciel et on se dit que ça suffit. Ensuite sinon, bah, je compte garder à peu près la même organisation, c'est-à-dire faire des fiches révision, les enregistrements, puis voilà, je veux juste rajouter la méthode des jours. L'année dernière j'avais vraiment une routine de merde en mode vas-y je pouvais passer la journée en pyjama, les cours en étant sur Netflix, ce genre de trucs. Et là, bon, je me suis dit, Ajda s'est dit également, on va commencer la Miracle Morning et donc se lever à 5h30 du mat. Est-ce qu'on va tenir? Est-ce qu'on ne va pas tenir? Est-ce que ça va nous convenir? Suite dans une prochaine vidéo. Pour le court terme, moi je vois ça à 1 an. Sur le court terme, je me vois avec ma licence, parce que si je n'ai pas ma licence, bah je redouble en fait. Alors mes objectifs à court terme, c'est de réussir à rester organisée, de réussir à faire du sport quand même, genre prendre soin de mon corps et de ma santé mentale. L'année d'après, enfin du coup après ma licence, j'aimerais aller à Lyon. En fait, Lyon c'est un goal pour moi. Peut-être parce que j'ai de la famille quand même là-haut et j'ai peut-être un peu peur de me retrouver sans rien. Et je sais qu'à Lyon, il y a des écoles de communication qui m'intéressent beaucoup. Et j'espère sincèrement pouvoir faire de nouvelles rencontres, me lier d'amitié avec d'autres personnes. En fait, le distanciel n'a pas arrangé les choses puisque je n'ai pas du tout rencontré d'amis, je ne suis pas sortie. Et j'ai pas l'impression de vivre une vie étudiante en fait. Mes objectifs à moyen terme d'après Majda, c'est genre pour l'année prochaine. Donc ça serait d'avoir un master ou une école de communication qui me plaît, dans une ville qui me plaît, avec un logement qui me plaît et une ambiance qui me plaît. Et sinon à long terme, j'espère avoir un métier.
Et les objectifs à long terme, bah, ce serait d'avoir un travail que j'aime, un appartement, genre dans lequel je me sens bien, un chat, parce que les chats c'est bien. Pour le moment, je voudrais bien travailler dans la communication digitale, genre community manager, ou travailler en tout cas sur le contenu des réseaux sociaux des marques, parce que c'est la communication que je trouve le plus intéressante. Globalement, je dirais que j'aimerais bien travailler dans la communication et le marketing. J'ai une vision à peu près floue du métier que je veux faire, ok? Mais du moment que je connais ces domaines, c'est comme ça que j'ai terminé en LEA. Marketing, communication, mon cœur vacille. J'avais réduit ma consommation de téléphone, puis Lélia a décidé d'envoyer des snaps à tout le monde. Non, en vrai, je me mets une limite de 8 heures par jour en semaine et une limite de 10 heures le week-end. Je n'ai jamais atteint ces limites. Mais sinon, je dirais 5 heures, 6 heures. Donc c'est beaucoup. 6, 7, 8 heures par jour. Oui, je passe plus de temps sur mon téléphone que de temps de sommeil. Je suis bonne. Je suis bonne. Non, plus sérieusement, je me trouve plutôt enjouée. Et je trouve que c'est une qualité. Genre être... communiquer la bonne humeur, quoi. Sinon, je suis bosseuse. Des fois un peu trop. Et en troisième qualité, enjouée et sociale, c'est un peu la même chose, mais je dirais que je suis sociale. Pas en ce moment, mais sinon je suis sociable. Ah si, c'est dur à trouver. Drôle, moi je me trouve drôle perso. Intelligente, un peu, de temps en temps. Enfin, je travaille bien à l'école. À partir du principe que ça veut dire que je suis intelligente, même si c'est absolument pas ça la définition. Je sais pas si c'est une qualité ou pas, en soi c'est pas un adjectif, mais ça passe. Je suis assez bonne pour écouter les gens. Impatiente, râleuse, amère, pas organisée, chiante, fatigante. Et sinon ça va. Genre, mes amis me supportent encore un peu. Un peu, ça passe. Tant que s'ils supportent encore un peu, il y a de l'espoir pour vivre. Des fois je veux trop en faire, alors que je n'ai pas les moyens. Parfois je me surestime au niveau du travail et je finis en burn-out, donc ça sert à rien. Je suis très mauvaise joueuse et très mauvaise perdante. Dans le sens où j'ai plusieurs stades de rage. Le premier, c'est que je vais essayer de te défoncer par tous les moyens. Si je vois que ça marche pas, je me mets à chialer. Je réessaye, et si ça marche toujours pas, je crois que j'abandonne. Et aussi, je suis quelqu'un d'assez jaloux. J'aime pas être oubliée, j'aime pas être mise de côté, et j'aime pas si quelqu'un prend ma place. La jalousie, quoi, je crois que c'est ça. À Lyon. En master, mais je sais pas trop. Pour le moment, j'aimerais bien partir à Sup de Pub ou à l'ESP. Parce que je suis partie visiter Lyon avec mes parents et franchement, c'est vraiment la ville où je veux vivre. Genre, je sais pas, mon cerveau il a fait. Tu vivras à Lyon plus tard. Dans le master que je vise le plus, dans l'école de communication que je veux, dans les logements qui sont juste à côté, parce que je sais où est l'école vu que je suis partie à Lyon. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, c'est le retour. Vous pouvez laisser un pouce bleu, s'il vous plaît. Si vous voulez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, notre Instagram s'affiche juste ici. Si vous voulez voir notre évolution tout au long de l'année, le journal de bord sera disponible sur notre chaîne. N'hésitez pas à répondre aux mêmes questions que nous dans les commentaires. Et comme ça, vous pourrez y retourner dans un an également pour voir si vos réponses ont changé. On se dit à la prochaine. Goodbye, au revoir, adios.